Votre conscience est-elle en paix avec Dieu? Absolument. Quelle drôle de question. En ce qui me concerne, oui. Dieu, Ben ouais, Ma conscience, En tout cas, elle est en paix avec moi-même. je sais pas. Oui. oui, oui. mais je crois pas vraiment en Dieu, donc j'ai la conscience en paix tout court. Est-ce que ça répond à votre question? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. François Fréchette, moi-même, ainsi que Gaston Jolin, qui sera avec nous un petit peu plus tard dans la série des émissions, avons le plaisir de vous convier à vivre avec nous une aventure formidable, celle de la découverte de la personne la plus merveilleuse qui existe, le Seigneur Jésus-Christ. C'est la 43e série d'émissions L'heure de la bonne nouvelle. Depuis 1964, année après année, L'heure de la bonne nouvelle a présenté des émissions évangéliques sur les ondes de la télévision québécoise. Et pour cette série, nous avons choisi comme thème « Découvrons-le », c'est-à-dire découvrons ensemble la personne la plus merveilleuse qui a foulé le sol de notre planète, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Et comme première découverte, nous allons découvrir ensemble aujourd'hui celui qui peut nous donner la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de la conscience. Comme on l'a vu dans le Vox Pop, François, il y a des gens qui sont conscients de ne pas avoir une conscience en paix avec Dieu. Oui. Il y en a qui se disent en paix avec Dieu, puis d'autres disent ne pas le savoir, et bon, c'est quelque chose de compliqué. Et moi, qu'est-ce que je pense? En fait, ce que la Bible dit, c'est que c'est possible d'avoir une conscience et le cœur en paix. Mais la question que j'aime des fois poser en plus de celle-là, c'est sur quoi bases-tu ta confiance? Sur quoi bases-tu cette quiétude que tu prétends avoir? Est-ce de l'illusion ou est-ce basé sur les vérités fondamentales que nous trouvons dans la parole de Dieu? Et moi, j'encourage les gens à lire les Saintes Écritures parce que souvent, on est basé sur des choses qui ne tiennent pas. Et c'est dramatique de penser que quelqu'un peut avoir une bonne conscience, mais au fond, ils auraient dû avoir mauvaise conscience. Et c'est une fausse paix. Absolument. Et d'ailleurs, François, à la chronique La Bible répond, pose la question, selon la Bible, est-il possible d'avoir une conscience en paix avec Dieu? J'aimerais aussi vous inviter à ne pas manquer le témoignage de Noémie Côté, une jeune fille qui a été élevée dans un foyer chrétien, dans une église chrétienne, mais qui, malgré tout cela, ne connaissait pas véritablement Jésus comme son sauveur, mais elle l'a connu et elle va nous expliquer comment cela s'est produit. Donc, c'est un témoignage à ne pas manquer. Jean-Pierre va nous conduire dans le texte de la parole de Dieu et va nous raconter l'histoire d'une femme qui a vraiment trouvé la paix avec Dieu, basée justement sur une déclaration solennelle de ce que le Seigneur Jésus lui a dit à elle personnellement. Et aussi, nous aurons un chant avec Tabitha Lemaire pour compléter notre émission. Donc, ensemble, découvrons-le. Peut-on avoir une conscience en paix avec Dieu? C'est une question d'une brûlante actualité. Qui peut prétendre ne jamais lutter avec un sentiment de culpabilité? Depuis toujours, l'homme est en proie à des luttes avec sa conscience. Mais il a inventé quelque chose d'assez génial. En fait, c'est ce que j'appelle, moi, un système de compensation. C'est l'idée d'un jeu de balancier. En fait, lorsqu'on fait une mauvaise action, on tente de faire de l'autre côté une bonne action pour équilibrer un peu notre conscience, pour se donner en fait bonne conscience. Le scénario du film Radio est extrêmement intéressant à cet égard. C'est l'histoire d'un homme qui, dans sa jeunesse, a été témoin d'un enfant qui était maltraité sans jamais intervenir. Plus tard, lorsqu'il en a eu l'occasion,
Il a fait énormément pour un jeune handicapé intellectuel sans que les gens autour de lui comprennent pourquoi il a ainsi agi. Le scénario du film est conçu de telle façon qu'à la fin du film, on comprend le pourquoi. C'est cette idée de compensation. Parce qu'il avait mal fait lorsqu'il était jeune en laissant ce jeune garçon souffrir sans intervenir, eh bien maintenant, il avait fait beaucoup parce qu'il voulait compenser. Le problème avec cette idée, c'est qu'on se donne bonne conscience. Mais la question qu'on a posée est la suivante. Peut-on avoir une conscience en paix avec Dieu? Pour répondre à cette question, il faut connaître le critère ou les critères de Dieu. Le Seigneur Jésus, dans l'Évangile, nous dit d'être parfait comme votre Père céleste est parfait. Qui peut prétendre être parfait? La Bible nous donne cependant une réponse. Lisons ensemble un texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9e et au verset 14e. « Combien plus le sang de Christ, qui s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? » Nous pouvons avoir une conscience en paix avec Dieu sur la base du sacrifice que le Christ a fait sur la croix. Il a donné sa vie comme une rançon, comme une substitution. Voilà donc pourquoi il est possible d'avoir une conscience en paix avec Dieu. Non sur le principe de la compensation, mais sur le principe de la substitution. Ainsi, Jésus-Christ ayant accompli l'œuvre à la croix, il peut et il veut nous donner bonne conscience. Alors, moi, je suis une jeune fille qui a grandi dans une famille chrétienne. Donc, j'ai eu cette occasion-là. Puis, quand j'étais jeune, on ne peut pas dire que j'étais un enfant difficile. J'allais à l'église avec mes parents, donc je connaissais toutes les histoires. Je savais qu'il fallait être obéissante, j'étais gentille, les gens me prenaient pour un ange, donc tout le monde m'aimait bien. Alors, oui, je connaissais le Seigneur Jésus, pas personnellement comme mon sauveur, mais je connaissais son œuvre. Donc, je savais qu'il était mort sur la croix, j'avais entendu ça régulièrement. Mais tout le monde m'aimait bien, puis tout allait bien, fait que je me préoccupais pas trop de ça, là. Ma vie de petite fille allait comme je voulais, donc c'était correct. Puis, au fil des années, bon, j'avais de la joie même à apprendre. Je me suis aperçue que ça m'amenait une paix de pouvoir connaître les versets, de pouvoir apprendre qu'est-ce que Dieu faisait, oui, mais pas au point de dire bon, j'ai besoin d'un sauveur présentement, parce que dans ma vie, je voyais pas que j'avais vraiment besoin de rien, tout allait bien. Et puis, quand j'ai eu 12 ans, j'allais à l'école chrétienne, et puis à ce moment-là, on est allé en voyage à Ottawa. Et quand on était un soir, je me souviens avec les dames, puis avec toutes les filles de notre classe, puis là, ils nous ont dit « OK, ensemble, on va compter nos témoignages ». Fait que là, bon, OK, on compte les témoignages, c'est un mot qui venait régulièrement. Puis là, les filles commencent « Bon, moi, c'est arrivé comme ça, moi, c'est arrivé... » Puis là, au fur et à mesure, je m'apercevais que moi, j'avais rien à dire, dans le fond, que tout ce que j'avais, c'est « Oui, je connais toutes les histoires, mais ça me sauve pas, tu sais. » Donc, c'est ça, au fur et à mesure. Bon, quand mon tour est venu, j'étais gentille, j'étais celle que tout le monde aimait, c'était sûr que j'étais sauvée, tu sais. Donc, bon, j'ai conté une histoire que je savais que ça allait passer, là, que c'était correct. Mais ça m'a mis en moi pas nécessairement juste le doute, c'était vraiment le fait que non, j'étais pas sauvée. Ça m'a troublée. Puis, pas longtemps après, c'était à l'église, à Saint-Jean-Chrysostome, il y a un prédicateur qui est venu. Puis, il parlait du fait que si on meurt puis qu'on n'a pas accepté Jésus, à ce moment-là, on est séparé de Christ pour toujours. Ça m'a vraiment marquée. Ça m'a marquée parce que je savais que moi, c'était pas mon cas. Que malgré le fait que tout le monde m'aimait, que je connaissais toutes les histoires, ben je m'en allais pas au ciel. Donc, au fur et à mesure, bon, ça m'a tellement marquée. Après avoir entendu ça, après quelques jours, j'ai pas de date, j'ai pas
Je peux pas dire que j'ai été sauvée le 22 février, mais je sais que j'ai accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Je dirais comme Sauveur et Seigneur, Seigneur, c'est venu après. J'ai pris le côté Sauveur plus vite, donc il est devenu mon Sauveur, puis il est devenu mon Seigneur par la suite. Et c'est ça, même si j'ai pas de date, je sais, j'ai la conviction que je suis sauvée, que c'est pas parce que je suis gentille, que c'est vraiment à cause de Christ, qu'est-ce qu'il a fait sur la croix, qui a pris mon péché, que même si j'étais gentille, j'avais quand même une dette envers lui. Alors c'est comme ça que je suis devenue son enfant. Et ce que ça a produit en moi, c'est un désir vraiment de vouloir le servir. Pas parce qu'il faut, pas parce que je suis obligée ou que quelqu'un attend ça, mais parce que c'est juste un retour juste de ce qu'il a fait pour moi. Eh bien, comme thème général cette année, à l'heure de la bonne nouvelle, nous avons pensé adopter le thème « Découvrons-le ». Bien sûr, lorsqu'on dit « découvrons-le », on parle de la personne la plus merveilleuse qu'il est possible de découvrir, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, au cours des 13 prochaines semaines, à l'heure de la bonne nouvelle, nous allons chaque semaine découvrir une facette particulière de cette personnalité extraordinaire qu'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, pour cette première émission, nous allons découvrir ensemble celui qui donne le bonheur. Il y a quelque temps, sur un réseau de télévision provincial ici au Québec, il y a une émission qui a été présentée qui avait pour thème le bonheur. Et à cette émission, on a interrogé plusieurs personnes, toujours avec la même question, est-ce que vous êtes heureux? Et ce qui m'a vraiment étonné, c'était que la grande majorité des gens disaient qu'ils n'étaient pas heureux. Et parmi les personnes interrogées à cette émission, il y avait un des plus grands humoristes québécois, une personne qui a fait rire des millions de personnes. Et on lui demandait s'il était heureux et lui-même avouait qu'il n'était pas heureux. C'est assez spécial. C'est assez spécial dans ce sens que, en écoutant ces gens-là, je me disais, ils sont quand même très honnêtes et sincères pour avouer devant la caméra qu'ils ne sont pas parfaitement heureux. Mais vous savez ceci, la Bible dit que le vrai bonheur se trouve uniquement à un endroit. Selon la Bible, c'est dans le pardon de nos péchés. Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, c'est une vérité qui transcende toute la Bible. Pas le prophète, mais David, le roi David, avait expérimenté ce bonheur. Et lui-même l'exprime, on peut lire ensemble, dans le psaume 32, le verset 1, c'est le roi David qui dit « Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné ». Le seul qui peut vraiment nous apporter le vrai bonheur, c'est Jésus, car lui seul peut nous apporter le pardon de nos péchés. C'est là le message central de toute la Bible, et particulièrement de cette petite histoire que j'aimerais sur laquelle on s'arrête un petit peu aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle. Cette histoire, on la retrouve dans l'Évangile selon Luc, si jamais vous voulez la lire, c'est dans le chapitre 7, les versets 36 à 50. Il est dit ici qu'un jour, un pharisien, c'est-à-dire un personnage très religieux de la religion judaïque, a décidé d'inviter Jésus à manger chez lui. Donc, un repas qui est fait en l'honneur de Jésus. Jésus est invité et ce pharisien invite bien sûr ses amis. Et ils sont là, autour de la table. Bien sûr, à ce moment-là, les gens n'étaient pas comme aujourd'hui. On ne mangeait pas assis à une table, mais plutôt allongés autour d'une table très basse. Et pendant le repas, il y a quelque chose de bien spécial qui se produit. Il y a une femme qui entre dans cette salle et qui vient se situer derrière Jésus, au pied de Jésus. Et cette femme, elle a comme particularité d'être connue des gens comme étant une femme de mauvaise vie. Probablement que c'est une prostituée. Elle vient parce qu'elle a su que Jésus était là et elle a amené un vase d'albâtre rempli de parfums. Et dès qu'elle pénètre dans cette salle où Jésus était là, elle va au pied de Jésus et commence à pleurer. Mais laissez-moi vous dire que ces larmes sont des larmes de joie. Elle exprime sa joie. C'est une femme heureuse. Elle pleure et elle pleure tellement que finalement la Bible nous dit qu'elle a mouillé les pieds de Jésus de ses larmes. Elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux et puis elle a embrassé ses pieds et elle a répandu sur ses pieds ce parfum qu'elle avait amené. Et en voyant ce qui se passait, ce pharisien pensait en lui-même, si Jésus connaissait
qui est cette femme? Il ne se laisserait pas toucher les pieds par elle. Mais Jésus savait très bien qui était cette femme et il savait aussi ce que pensait Simon, le pharisien. Alors, suite à cette pensée, Jésus interroge Simon et lui dit, « Simon, j'ai une question à te poser. » Et le pharisien dit, « Oui, maître, pose-la ta question. » Alors il dit, « Voici, il y avait un débiteur qui avait 2 créanciers. Donc, 2 hommes devaient de l'argent à un autre homme qui leur avait prêté de l'argent. Un lui devait, mettons en dollars d'aujourd'hui, 500 $ et l'autre lui devait 5000 $. Mais il dit, comme ni l'un ni l'autre n'avait la capacité de rembourser le prêteur, il a décidé de leur donner l'argent finalement, de faire en sorte qu'ils n'aient pas à rembourser. Alors Jésus demande à Simon, il dit, « Lequel des 2 tu crois va être le plus heureux? » Et Simon dit, bien sûr, celui qui devait le plus, celui à qui il a été le plus remis. Alors Jésus dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis arrivé chez toi et tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis que je suis ici, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Je suis arrivé chez toi et tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds, ce qui normalement aurait dû être fait parce que c'était la coutume à l'époque. Et elle, depuis que je suis ici, n'a pas cessé de mouiller ses pieds avec ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné l'onction d'huile aromatisée, comme c'était la coutume également à l'époque, et elle a déversé sur moi ce parfum. Sais-tu pourquoi elle a fait cela, Simon? » Et là, Jésus va révéler quelque chose à Simon qui est très merveilleux et que nous avons besoin de connaître si nous voulons vraiment connaître le vrai bonheur. Voici ce qu'il dit, on peut lire ensemble ce verset dans Luc chapitre 7 et le verset 47. Jésus lui dit, « C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. » Quelle différence entre ces 2 personnages? Ce personnage, ce Simon religieux, imbu de lui-même, qui se permet de juger les autres. Et cette femme, pour qui les autres n'existent pas, c'est pas important les autres. Jésus est là, il n'y a que lui qui compte. Elle est heureuse, elle déverse son âme, elle pleure de joie. Une femme heureuse et un homme religieux malheureux. Quelle différence? J'aimerais vous poser la question, auquel de ces 2 personnages ressemblez-vous le plus? Êtes-vous certain que tous vos péchés sont pardonnés par la foi en Jésus? Cette femme, ce qui faisait son bonheur, ce qui lui faisait qu'elle pouvait pleurer et mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes de joie, c'est que tous ses nombreux péchés avaient été pardonnés. Savez-vous que vous et moi, on est très endettés? La Bible dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». On a une immense dette envers Dieu. Mais savez-vous, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a décidé de nous remettre notre dette. Mais à une condition, à la condition que nous mettions toute notre confiance en ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Quand Jésus est mort sur cette croix, il a pris tous nos péchés et il a été jugé par Dieu le Père à notre place parce qu'il nous aimait. Et si on met notre confiance en lui, nos péchés vont être pardonnés et nous allons découvrir le vrai bonheur, comme cette femme qui l'avait découvert le jour où Jésus lui a pardonné ses nombreux péchés. Et si nous le faisons, nous pourrons entendre également ces belles paroles que cette femme a entendues à la toute fin de cette petite histoire. Le dernier verset, j'aimerais vous le lire, dans Luc chapitre 7, verset 50. Jésus lui dit ceci, « Parce que tu as cru en moi, tu es sauvé, va en paix. » Parce que tu as cru en moi, tu es sauvé, va en paix. Cette femme entend de la bouche de Jésus lui-même qu'elle est sauvée, que ses péchés sont pardonnés, qu'elle a la vie éternelle, qu'elle a une place au ciel, et qu'elle peut continuer à vivre en paix. C'est ça le bonheur, mes amis. Pourquoi ne pas découvrir aujourd'hui même celui qui peut vous donner le vrai bonheur? Le vrai bonheur, c'est de savoir que tous nos péchés sont pardonnés. Le vrai bonheur, c'est de savoir qu'on est sauvé. Et on peut vivre en paix à partir de ce moment-là. Aimeriez-vous découvrir celui qui peut vous donner le vrai bonheur? Aimeriez-vous entrer en relation avec lui? C'est possible. Peut-être vous allez me dire, mais comment faire? Eh bien, j'aimerais juste vous dire que vous devez reconnaître que vous êtes malheureux parce que vous êtes un pécheur et que vous ne pourrez jamais vous en sortir seul. La Bible appelle ça la repentance, reconnaître qu'on est pécheur et qu'on est sur le chemin de l'enfer. Deuxièmement, vous devez croire que Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils. Jésus est mort pour vous sur la croix. Vous devez mettre toute votre confiance entièrement et uniquement en ce que Jésus a fait pour vous à la croix et l'inviter dans votre vie, dans une simple prière. Vous pouvez simplement dire, « Seigneur Jésus, je reconnais ce matin que je suis un pécheur.
Je reconnais, Seigneur, que je suis l'artisan de mon malheur parce que c'est mes péchés qui m'ont rendu malheureux. Mais Seigneur, j'aimerais connaître le vrai bonheur. C'est pourquoi ce matin, je t'invite à venir dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Si vous le faites sincèrement, vous allez découvrir celui qui donne le vrai bonheur. Seigneur, me voici encore une fois. Le cœur affamé, l'âme dans le froid. J'ai emprunté tant de chemins pour me rendre à toi. Mais c'est toi, le chemin, c'est toi. Mon âme soupira après toi, mon roi. Mon corps ne cesse de languir pour tes bras. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Jésus, je ne veux que toi. La seule chose que je désire, c'est m'approcher de toi et de fléchir. J'ai tant cherché à découvrir le sens à ma vie. Quand c'est toi, la vraie vie, c'est toi. Je préfère un jour dans tes parvis que mille ailleurs qui ne Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Marcher avec toi, dans la mer, de l'enfer jusqu'à la contempler ta grâce, que je me laisse et que ton amour Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Merci beaucoup, Tabitha Lemaire, pour ce merveilleux chant. François, après tout ce qu'on a entendu dans cette émission,
ce qui pourrait être dangereux pour les gens, c'est de croire qu'ils sont en paix, comme tu le disais au début, et ne pas l'être finalement. Ah, c'est ça. En fait, c'est ce que moi j'appelle manquer le ciel de 16 ou 18 pouces, c'est-à-dire de comprendre et de croire dans notre tête, mais de ne pas avoir expérimenté et réalisé dans le cœur. En fait, l'Évangile, j'aime à dire que c'est une affaire de cœur et non une affaire de tête. Et c'est d'autant plus important qu'à un moment donné, le Seigneur Jésus a dit aux gens qui l'écoutaient, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui hériteront le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. » Et je pense que quand il a dit ces paroles, il voulait que les gens qui écoutent réfléchissent sur l'authenticité de leur foi et de leur adhérence au Seigneur Jésus-Christ. Et nous, on devrait réfléchir aujourd'hui, suite à cette émission, est-ce que vraiment je suis un chrétien? Est-ce que vraiment j'ai une relation avec Dieu? Et seul, chacun d'entre nous, pouvons répondre à cette question. Si vous avez des interrogations, rendez-vous à un déjeuner de l'espoir, entre autres, François, à Saint-Jean-Chrysostome. Oui, samedi prochain, le 21 janvier, à 9 h du matin, au restaurant Pizza Royale, 780 rue Commerciale à Saint-Jean-Chrysostome. J'aurai le plaisir d'animer ce déjeuner et de vous accueillir aussi. Et venez en grand nombre, donc, sur la rive sud de Québec. Merci beaucoup, François. Et puis, il ne nous reste que quelques secondes à cette émission pour vous dire que l'émission L'heure de la bonne nouvelle va revenir la semaine prochaine. Nous allons poursuivre cette aventure dans la découverte de la personne unique de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, passez une excellente semaine et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de L'heure de la bonne nouvelle. L'heure de la bonne nouvelle tient à remercier le manoir Brickett.